encore un plaisir de vous retrouver à regarder ce programme. Nous sommes tellement dans la joie et aujourd'hui, on aura à aborder un thème très important pour votre bonheur, rien que le vôtre. L'émission continue, je suis avec le prophète. Prophète, bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes très ravis. C'est vrai, en coulisses, personnellement, je vous connais. Et ceux qui veulent découvrir votre identité pour la première fois, dites-nous ce que vous êtes. Un plaisir partagé. Moi, c'est le prophète Armel Olila. Je suis visionnaire du ministère Adonai et ressortissant de l'église Philadelphie. Visionnaire du ministère Adonai, ressortissant de l'église à Philadelphie. Essayez un peu de nous parler de votre historique, comment vous avez commencé jusqu'à être visionnaire aujourd'hui. Bon, je mentionnais Philadelphie parce que c'est là où j'ai appris à servir Dieu. C'est là où j'ai grandi, c'est là où l'Éternel nous a quand même visités. Et après un temps, l'Éternel nous avait appelés maintenant à commencer à liguer et il nous avait donné une vision précise qu'on devait partager avec d'autres personnes. C'est dans ce sens-là que nous ressortissons de là. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes en train de gérer un ministère qui s'appelle Adonai. Et ça fait combien de temps que vous êtes en train de gérer ce ministère Adonai? Ça fait plus de 5 ans maintenant. Et Adonai a commencé à Kinshasa avec les élèves de plusieurs écoles. Et par la grâce du Seigneur, la vision était en train de croître et d'émerger. Et aujourd'hui, nous avons des extensions. Ça fait plus de 5 ans que nous sommes en train de gérer, par la grâce du Seigneur, ce ministère qu'on appelle Adonai. Adonai. Alors, ça vise quoi exactement, le ministère Adonai? Parce qu'il y a tant de ministères aujourd'hui, et de prophètes ne font que créer de ministères. Votre ministère Adonai, c'est quoi vraiment la vision? J'aimerais d'abord nuancer que le prophète ne font pas créer de ministère. D'abord, moi je peux parler de moi, c'est un appel que j'ai reçu du Seigneur. Si ça dépendait de moi, je ne serais pas homme de Dieu. Bizarrement, moi j'ai reçu un appel et l'Éternel m'a dit réellement ce que je devais faire. Et c'est là que j'ai commencé. Ça veut dire, même dans Romains, il dit ce qu'il a appelé, il les a prédestinés. Moi j'ai été appelé par lui et il m'a dit réellement ce que je dois faire. Et nous avons commencé le ministère Adonai où nous visons l'évangile, mais apporter l'évangile aux extrémités. La vision que nous avons, ce n'est pas seulement d'apporter l'évangile, mais d'apporter l'évangile aux extrémités. Ça veut dire nous ne limitons pas seulement ici, mais nous touchons plusieurs couches afin de propager la pensée de Dieu. Et encore un message, le retour de Jésus. Nous prêchons tout, mais nous martelons plus dans l'église de Laodicée, où nous parlons de l'église du temps de la fin. C'est vraiment ça le message clé que le ministère Adonai fonctionne. Parlez-nous un peu de votre organisation et comment vous arrivez à faire fonctionner le ministère, parce que vous avez pour mission d'annoncer l'évangile partout dans le monde. D'abord, j'aimerais dire Adonai, la vision, d'abord le mot Adonai. Pourquoi Adonai? C'est d'abord ça la question que j'aimerais répondre. Adonai parce que chez nous, on a compris aujourd'hui à plusieurs églises où Dieu n'avait pas la première de place. Et quand l'Éternel m'a parlé, je me suis rendu compte que quand je vais servir Dieu, il sera le maître de tout. Et la vision Adonai, tout le monde peut servir. Dans notre ministère, certainement, il y a des extensions, il y a des bergers qui sont dans plusieurs villes aujourd'hui, mais la vision ou notre manière de fonctionner, on laisse la place à Dieu. Chez nous, vous allez voir un pasteur qui est au protocole, vous allez voir un protocole qui est à l'intercession. On donne quand même la place à Dieu. On n'imprime pas l'homme. On ne parle pas d'une personne. Chez nous, c'est une famille où Adonai a la première de place. Et par rapport à ce ministère et avec des gens qui vous fréquentent, nous parlons de bergers, des pasteurs, est-ce que cela ne parvient pas à créer un problème ou un conflit avec des églises locales, par exemple? Non, parce que déjà, il faut savoir que le ministère est une branche de l'église. Quand on parle de ministère, nous accompagnons aussi les églises. Le ministère, nous sommes là pour gagner des âmes sur le même travail avec l'église. Cela ne créera aucun problème. Parce que chez nous, nous recevons des gens venant de partout. Vous pouvez être de l'église catholique, vous pouvez être kimbanguiste. Nous nous retrouvons pour servir, pour prier, pour chercher Adonai. C'est ça, il n'y aura aucun problème entre l'église locale. Pourquoi? Parce que nous faisons le même travail, c'est de gagner des âmes. Mais déjà là, sur ce point, c'est déjà un problème. Le fait de chercher à recevoir des gens un peu de partout, là, vous ne voyez pas que vous vous mettez dans ce méli-mélo de religion, kimbanguisme, catholicisme, j'en passe. La nuance et l'écuménisme, ça veut dire que nous, on ne chasse personne. On organise des moments de prière. Toutes les couches peuvent venir.
que vous soyez païen, musulman, athée, si vous vous sentez capable de venir prier avec nous, la porte elle est grandement ouverte. C'est dans ce sens-là, je dis, chez nous, on reçoit tout le monde parce que nous croyons Adonai, le Dieu que nous servons, c'est le maître de tous. La Bible déclare que tout ce qui respire glorifie l'Éternel, c'est d'abord ça aussi. Et le fait d'être humain, vous avez les temps, dès que vous avez les temps, vous avez l'opportunité d'y être là, n'hésitez pas. Très important. D'ailleurs, l'objectif ou le sens primordial de cette émission et votre invitation, c'était pour que nous puissions parler d'un thème intitulé « La race en phase de disparition ». J'étais dans les coulisses, je me suis posé beaucoup de questions. La race en phase de disparition, c'est laquelle? Il s'agit de quel type de race? Mais vous, en tant que prophète, j'ai découvert que vous voulez nous parler de la race des prophètes. Non, pas forcément la race des prophètes. J'aimerais juste dire, un prédicateur, c'est quelqu'un qui écoute Dieu avant de transmettre. Moi, j'aime prier, et en priant que l'Éternel me donne le message. Je viens d'organiser une activité, on avait parlé de horizontal, vertical. C'était un merveilleux. J'ai partagé la chair avec le prophète Paulin Bobo de la compassion. Et là, nous sommes en train d'organiser une autre activité intitulée singulier pluriel. Et c'est en priant que l'Éternel me parle. Un prophète, c'est celui qui se cache pour écouter Dieu. Et il apparaît pour transmettre un message. Je suis fatigué de voir des hommes de Dieu qui passent à la télé pour dire pas grand-chose. Quand on apparaît, c'est parce que Dieu nous a parlé. Et la race en voie de disparition, c'est un message que j'ai reçu de la part du Seigneur il y a 2 ou 3 ans déjà. J'ai organisé une conférence à Brazzaville, à Lubumbashi et à Kinshasa où on a expliqué qu'il y a plusieurs races qui sont en voie de disparition. La Bible déclare, la nature ne vous enseigne pas, parce que même dans la nature, il y a des races qui sont en voie de disparition. Parlant de la baleine. Actuellement, si vous faites les recherches, vous allez voir que la baleine, elle est en voie de disparition. Il n'y a plus assez de baleines. Pourquoi? Parce que, selon mes recherches, l'eau est polluée. Avec les oxygènes, beaucoup de choses qui se passent dans le monde, les produits chimiques, l'eau, elle est polluée. Et quand l'eau est polluée, plusieurs baleines meurent dans l'eau. Qui sont de race en voie de disparition. Et vous allez voir aussi, il y a des éléphants qui sont en voie de disparition. Vous allez vous rendre compte qu'en Afrique, nous retrouvons la grande partie des éléphants, c'est en Afrique. Et les éléphants sont en voie de disparition. Et pourquoi? Vous allez vous rendre compte que les ivoires des éléphants, on fabrique avec aujourd'hui de chaînettes, même des cartes bancaires. Il y a beaucoup de choses qu'on utilise sur base de les ivoires des éléphants. Et vous allez voir plusieurs personnes sont à la chasse vers les éléphants. On tue les éléphants pour avoir des ivoires. Et vous allez vous rendre compte qu'à la longue, si on n'arrête pas ces fléaux, même les éléphants seront en voie de disparition. Il y a plusieurs espèces comme ça qui sont en voie de disparition. Mais spirituellement parlant aussi, nous retrouvons beaucoup de races qui sont en voie de disparition. Et vous ne pouvez pas les énumérer, par exemple, il y a tel type de race, la race des prophètes, la race des prédicateurs. Alors parlons d'abord des prédicateurs parce que nous voyons beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont en train de passer à la télé. Vous avez dit qu'ils n'ont pas peut-être de message précis, si je peux m'exprimer de cette façon-là. Cette race de prédicateurs, est-ce qu'elle est vraiment en voie de disparition? Bon, je viens ici pas pour toucher ou indexer une catégorie de prédicateurs. J'étais en train de dire hier, pendant que je parlais avec les réalisateurs, je lui ai dit, moi je serai biblique. Je vais rester dans la Bible pour énumérer certaines races bibliques qui sont en voie de disparition. Je ne suis pas là pour essayer un peu de faire cette comparaison ou citer certaines personnes. Parlons alors de race biblique, ça c'est juste un échappatoire. Vous n'allez pas avoir de problème avec les serviteurs de Dieu. Alors, parlons de race biblique. La première race en voie de disparition. Wow. La première race que j'ai compris en priant qui est en voie de disparition, c'est la race. Aujourd'hui, je vais parler de 3 races en voie de disparition. La première, je parle de la race de Daniel. La deuxième, je vais parler de la race de Joseph. Et la troisième, je parlerai de la race de Jésus. Ce sont les 3 races que je parlerai aujourd'hui. Prochainement, je vais énumérer d'autres races qui sont en voie de disparition. Mais ce sont les 3 races qui m'ont plus touché pendant que je faisais mes recherches spirituellement. Premièrement, la race de Daniel. Nous traversons une période où les chrétiens sont de plus en plus forts dans la prière, mais on ne retrouve pas des chrétiens intelligents ou des chrétiens qui ont la capacité d'innover ou des chrétiens qui ont la capacité d'influencer. Vous allez vous rendre compte dans le livre de Daniel, le roi a trouvé Daniel 10 fois supérieur que les astrologues.
Pour bien les expliquer, les astrologues sont des personnes qui ont la capacité d'étudier les astres. Mais le roi lui-même a dit, Daniel était 10 fois supérieur. Et nous traversons une période ou une saison, on ne retrouve pas cette race de chrétiens qui émergent, qui ont la capacité d'influencer. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est les chrétiens, on a tendance à copier ces mondes. Mais en réalité, c'est les chrétiens qui doivent innover. Et vous allez vous rendre compte que Daniel a vécu dans l'Ancien Testament où il n'y avait même pas le Saint-Esprit, il y avait la loi, mais il avait cette capacité, cette sagesse, pas seulement d'interpréter ton songe comme Joseph, mais Daniel avait la capacité de rêver ton songe et de l'interpréter. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Daniel a la capacité de rêver le songe et de l'interpréter. Mais il a vécu dans l'Ancien Testament. Mais nous sommes dans la Nouvelle Alliance, ayant le Saint-Esprit. Mais on ne sent pas ce dynamisme dans le prophétique ou chez plusieurs, je ne m'exclus pas, je parle de nous. On ne sent pas cette puissance-là ou cette sagesse infiniment variée de Dieu. Mais pourquoi Daniel avait cette attitude? Je fais mes études sur Daniel, je vis la constance que Daniel avait dans la prière. Peu importe le fonction qu'il avait, la Bible déclare Daniel priait 3 fois. On a plus cette race-là des chrétiens qui sont constants dans la prière. Il y a des pasteurs qui ont des grandes églises, mais ils n'ont pas assez de temps pour parler à Dieu. Et Daniel priait 3 fois, quelle que soit la fonction qu'il avait auprès du roi ou auprès du gouvernement. Mais il avait quand même cette attitude-là de rester à genoux pour chercher Dieu. Et la race de Daniel est la première race en voie de disparition. Parlons de la race de Daniel, parce que vous avez dit que Daniel était combien de fois? 10 fois. Ce n'est pas moi. Plus intelligent. Vous l'avez dit, on parle du personnage, c'est la Bible, c'est vrai. 10 fois plus intelligent que les astrologues. Voilà, c'était à Babylone. Aujourd'hui, vous parlez de l'innovation. Comment un chrétien peut arriver à innover? Parce que nous voyons dans des églises des gens qui sont en train de prier, qui prient beaucoup, mais il leur manque l'innovation. Alors comment arriver à innover? C'est une très bonne question. La première des choses, la Bible déclare, avec la foi ajoutée la connaissance. Avec la foi ajoutée. Bien aimé, je suis tellement contre dans ma vie de voir des chrétiens qui se limitent qu'à prier. Prier ne résout pas tout. Même le Christ, notre maître, il fit un moment à côté de son Père en train de travailler. Et aujourd'hui, la bonne manière d'innover, on doit apprendre ou à lire ou à étudier ou à faire des recherches. Les chrétiens, aujourd'hui, on est focalisé à la prière. Le matin, on est à la prière, à midi, on est à la prière, le soir, on est à la prière, ce n'est pas mal. Mais au-delà de la prière, quelles sont les recherches que vous faites? Là, quelque part, vous êtes en train de faire allusion au fils aussi d'Issachar. Oui, au fils d'Issachar, qui avait la capacité de lire les temps, de comprendre. Et s'il y a des gens qui doivent innover, c'est d'abord les chrétiens. Pourquoi? On a la nature de Christ. Christ n'a jamais échoué. Mais vous allez vous rendre compte, aujourd'hui, dans la société, les chrétiens ont tendance à prendre du recul et ce sont les païens qui innovent dans plusieurs. Pourquoi? Parce que les chrétiens, ils ne font que prier. Ce n'est pas mal. Mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être pasteur. Moi, c'est un appel. Mais au-delà de cet appel, je fais des études. On doit apprendre. On doit faire des recherches. On doit étudier. On doit avoir un niveau. Selon mes recherches, je fais une recherche où j'ai compris que la statue de la liberté est un cadeau de la France aux Américains. Construite par Christophe Eiffel, c'est le même architecte qui a construit la tour Eiffel. Ce n'est pas la Bible. J'ai fait des investigations et j'ai compris que la radio a été inventée par Marconi. J'ai appris. La Bible déclare avec la foi ajoutée. Les chrétiens, à la vertu, on ajoute la science. Oui, les chrétiens n'ont pas tendance, n'ont pas ce courage-là d'ajouter. Ils font que prier. Ce n'est pas mal. J'ai aussi le temps de prier, mais j'ai aussi un temps où je suis la télé. J'ai aussi un temps où je fais mes recherches. La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. On ne va pas influencer le monde seulement en restant biblique. On doit aller dans des universités, on doit apprendre la politique afin d'influencer la génération. Moi, j'aimerais dire aux gens qui vont me suivre de partout, c'est le temps où les chrétiens doivent influencer cette génération. C'est le temps où l'Église doit prendre possession. Et vous allez voir sous d'autres cieux, il y a l'émergence de l'Église. Parce que c'est pas, il y a de grandes personnalités qui sont à l'Église. Aujourd'hui, nous bénissons Dieu pour ce que nous sommes en train de faire dans notre pays. On a un président qui est vraiment un chrétien. Je refuse de dire beaucoup de choses, mais c'est quelqu'un qui est assidu dans la prière. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il prie.
Je lui ai connu depuis que nous étions à Philadelphie, une personnalité qui est toujours là à la prière. Et c'est cette génération que nous voulons. C'est ces changements-là que nous prenons. Nous voulons que les chrétiens soient pas seulement un chrétien qui vient à l'église, mais un chrétien qui va à l'université, un chrétien qui écrit des livres, un chrétien qui invente les choses. C'est vraiment ça, la race. On voit les disparitions, les chrétiens qui innovent, les chrétiens qui inventent. Le fils d'Issachar savait étudier le temps et les événements. Et vous êtes en train de parler de la race d'abord de Daniel, la race des gens qui prient Dieu et qui sont intelligents, des gens qui sont illuminés. Alors, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui aux chrétiens d'innover, par exemple, dans un domaine quelconque? Qu'est-ce qui peut les empêcher? C'est la même chose en fait. Les chrétiens sont limités. Les chrétiens, nous sommes un peu paresseux. Je parle de nous. Qu'est-ce qui est à la base de leur limite? Parce que nous croyons en Dieu, on pense que Dieu peut tout faire. Dieu a sa part, l'homme a sa part. La seule chose que Dieu ne fera pas, c'est ce que toi tu dois faire. Ce n'est pas Dieu qui m'a demandé de mettre ma cravate rouge. Non. Ce n'est pas Dieu. Dieu a sa part. Moi aussi j'ai ma part. Les chrétiens laissent tout à Dieu afin que Dieu puisse faire. Non. Il y a des choses que Dieu ne fera pas. Il y a des choses que Dieu fera. Il y a des choses que nous allons avoir par la prière. Il y a des choses que nous aurons en allant à l'université. Il y a 10 ans, il y a 20 ans passés, il y avait une publicité qui passait à la télé. J'ai aimé la pub. Un homme m'était en train de dire que Dieu vous bénisse, mais allez au travail. Que Dieu vous bénisse, mais allez au travail. J'étais en train de dire à quelqu'un hier qui est en train de se lamenter, prophète, je souffre. Je lui ai dit, quand Dieu te demande d'attendre, cela suppose, il est en train de te dire, fais quelque chose en attendant. Dieu ne dira pas à quelqu'un de croiser les bras. Même lui-même, il a travaillé pendant 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Pourquoi? Parce que le 6e jour, il avait créé l'homme. Et le lion que nous citons, et le lion qui a été cité à la Bible, a été nommé non par Dieu, mais par un homme. On doit apprendre à travailler, apprendre à bosser. Je suis fatigué de voir des chrétiens qui passent à la télé, qui font du plagiat, qui font du n'importe quoi. On doit être intelligent. Mais quand même qu'on se dise de vérité. Celui qui a fait le plagiat, donc, il a lu quelque part. Il a avancé. Donc, je vous taquine seulement. Non, c'est important, je vais expliquer. C'est possible d'être un suiveur pour que demain tu sois un leader, mais tu ne finiras jamais ta vie d'être derrière, en train de plagier à tout moment. Non. Non. J'en ai marre de voir des gens qui, avant de prêcher, tu entres sur Facebook, sur Internet, tu copies une prédication et puis tu la prêches. Dans la répétition, toutefois, j'ai écouté une fois Ivan qui disait, j'ai écouté autant de bandes, des cassettes, et ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, il a dû quand même écouter, il a fait du plagiat à un certain moment. Il a dit quand même, écouter, il a fait du plagiat. Ils sont lourds, quoi. Il a fait du plagiat, et puis aujourd'hui, il est en train d'innover. On doit toujours avoir un repère. Quand on n'a pas de repère, on se perd. C'est qui est sûr. Mais après avoir eu un repère, tu dois tracer aussi un chemin. Je vais te scandaliser. Dans la Bible, il y a une femme qui m'a bouleversé. Cette femme rencontre Jésus. Jésus était assis dans un puits et la femme dit à Jésus, es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a légué ses puits? La femme a comparé Jésus à Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob avait légué un puits. C'est un travail qu'il avait effectué. Wow. Il a légué un puits et la femme, des années après les années de l'Ancien Testament, la femme a comparé le maître. Parce que c'est le même puits qui les a servis à l'époque où la femme a dû rencontrer. Le maître a été comparé à cause d'un puits que Jacob avait légué. J'étais en train de prêcher, j'étais en train de dire à quelqu'un, on doit léguer des choses afin que les autres puissent hériter de nous. Pour léguer des choses, on doit travailler, on doit écouter, on doit apprendre. Mais après avoir plagié pendant un temps, tu dois te démarquer. Tu ne finiras pas ta vie être derrière en train de plagier et de les prêcher quand même. Le Saint-Esprit nous inspire. Travaille, ouvre ta Bible, prêche. Je suis fatigué de voir du plagiat. Je suis fatigué de gens qui font du bruit. C'est le temps où la science est en train d'évoluer. On a besoin de voir des chrétiens qui ont des immeubles, qui ont des comptes en banque. On a besoin de voir des chrétiens qui influencent même l'économie du pays. Et là, c'est ma prière. C'est cette race qui envoie des disparitions. On l'a laissé aux païens. Vous allez voir aujourd'hui, excusez-moi de les citer, Maître Gims en train d'influencer la France. Un Congolais, le samedi, s'est produit en France. Un Congolais, et on s'est dit non, c'est mondain. Non, on est sur terre. Où sont les chrétiens qui vont se démarquer? Où sont les chrétiens qui vont influencer? Et aujourd'hui, quand un mondain, comme on aime les appeler, influence, on dit non, nous ne sommes pas de ces mondes. Nous vivons ici.
On a des téléphones iPhone. Arrêtez de faire semblant. Les chrétiens sont en train d'échouer, nous sommes en train d'échouer. On a vu aussi El George qui fait de la bonne musique. Oui. Il fait la fierté d'ailleurs des chrétiens. Qui d'ailleurs séjourne ici à Lubumbashi. Je t'ai sali là, ouais. là où tu es. Il sait combien je l'aime. Je suis parti de Nil par sa chanson. Il sait combien j'aime tellement ce qu'il fait. Le texte, c'est un texte. Et c'est ça notre prière. On a besoin de voir l'innovation. On est fatigué. Le même chose. Vous regardez les clips chrétiens sont des clips bidons. Ou parce qu'au nom de Dieu. On arrête, prophète, parlons de la deuxième race, sinon vous êtes vraiment enflammés. Je comprends. Mesdames, messieurs, nous sommes toujours dans la joie parce que ça fâche. C'est important, ça fâche. On doit se révolter, on doit faire des choses qui sont bonnes, des choses qui sont correctes, parce qu'il y a ces personnes qui ne sont là que pour bourdonner et parvenir à crier n'est rien donner. Parlez-nous de la deuxième race. Avant de parler de la deuxième race, je dois conclure en disant ceci. La nature que nous avons, elle doit dominer. Elle déclare, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. L'Éternel dit à Abraham, il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. J'aimerais dire à quelqu'un, ne meurs pas inconnu tout. Un chrétien doit avoir la célébrité à cause de la nature divine. Je ne parle pas de l'orgueil. Je parle de cette grâce que Dieu a déposée en nous. Et cette grâce-là, c'est possible de luire. Je n'aimerais pas dire à quelqu'un, j'aimerais équilibrer un peu. Quand je parle d'influencer, ce n'est pas seulement influencer 1000 personnes, 1 million de personnes, non. Chacun dans son domaine, chacun dans ce qu'il peut faire, tu peux te distinguer. Chacun dans la grâce, la petite grâce là que Dieu a déposée en nous, peut te rendre exceptionnel. C'est dans ce sens-là, j'aimerais dire, retrouvons cette grâce de Daniel. Elle est en voie de disparition. La deuxième race. La deuxième race en voie de disparition, c'est la race de Joseph. La race de Joseph. La race de Joseph, elle est en voie de disparition. La race de Joseph, elle a vraiment disparu. Wow. Je fais mes études sur ces jeunes garçons de Joseph. Je me suis rendu compte que non. Il y a quelque chose qu'on ne retrouve plus à l'église actuelle. C'est l'intégrité. Bien, mais Joseph était intègre. La Bible déclare, il se retrouve dans une phase, il était chez quelqu'un où la femme d'une personne, la femme l'a apprécié, la femme voulait coucher avec, permettez-moi les termes. Mais Jacob, il dit ceci, il dit, ferai-je un si grand mal à l'Éternel? Je lui pose la question, Jacob, l'Éternel n'est pas là. Pourquoi tu n'as pas dit un si grand mal à Potiphar? Mais Jacob dit l'Éternel. Joseph, il dit l'Éternel. Parce que Joseph, il ne vit pas pour les humains, il vit pour Dieu. Il était intègre devant Dieu. Je lui ai même dit, Joseph, même si tu sortais avec cette femme, la Bible dit, si tu tombes, l'Égypte peut tomber cette fois, l'Éternel peut te relever. Joseph, même si tu couchais avec cette femme, et si tu pries sincèrement, l'Éternel pouvait te relever. Mais il avait cette capacité de garder l'intégrité. Où sont passés les chrétiens intègres? Les chrétiens, quand il y a un business, il y a 10 $ qui restent, tu remets la personne 10 $. Où sont les pasteurs intègres? Où il y a quelque chose où vous savez, cet argent n'est pas le mien, vous remettez. L'intégrité n'est plus quelque chose de très rare à l'église. Vous allez voir un chrétien en train de faire un business, mais vous allez voir des problèmes entre des frères. Vous allez voir l'église en train de se disloquer. Pourquoi? Il y a un problème d'intégrité. Et l'intégrité est une race en voie de disparition. Joseph était intègre. Même dans la prison, il avait la capacité de chercher Dieu. Où sont les chrétiens? Même dans la souffrance, ils sont attachés à Dieu. Où sont les chrétiens qui diront la vérité? Où sont les chrétiens? J'aimerais dire à quelqu'un, on ne sert pas un pasteur, on ne sert pas quelqu'un, on sert Dieu. Et on n'est pas intègre devant les humains, on est intègre devant Dieu. Et l'intégrité a disparu à l'église. À l'église, il se passe des choses spectaculaires. Vous allez voir comment les hommes de Dieu vont avec les femmes d'autrui. Comment tu fais? Ou un pasteur se permet de sortir avec une femme mariée. Comment tu fais? Comment tu fais ce genre de choses? Parce que la race de Joseph, il n'était même pas pasteur. Il était un petit, un enfant, mais il était intègre. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps de revenir intègre au nom de Jésus. Si l'intégrité a disparu à l'église, combien plus fort dans le monde? Parce que l'église n'influence pas aujourd'hui. Les chrétiens intègres, un jour l'Éternel réapparaît à Abraham, il dit, marche devant ma face, mais sois intègre. Abraham, sois intègre.
Et aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont des Range Rover, il y a des pasteurs qui sont richement bénis. Je suis très loué, je bénis Dieu pour cela. Mais es-tu la même personne que 10 ans, il y a 20 ans passés? Tu as la même intégrité? Et c'est cette race qui autrefois des disparitions. La race de Joseph, c'est la race de l'intégrité. La race de l'humilité. La race d'une personne qu'on a fait le mal, mais cette personne avait tendance à ne pas juger, à ne pas condamner, mais à pardonner. Aujourd'hui, les chrétiens ne pardonnent pas. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont des problèmes entre eux, les hommes de Dieu. Bien, mais j'aimerais dire, un jour, il y avait un monsieur qu'on appelle Caïn. Un jour, Caïn a pris un couteau. Moi, je me suis dit, Caïn, automatiquement, en prenant ce couteau, il est allé tuer les serpents parce que les serpents avaient séduit leur mère. Mais je vois Caïn prendre un couteau, laisser les serpents à côté, mais Caïn prend le couteau pour tuer son frère. Aujourd'hui, l'église, on s'entretue. On s'entretue. Les diables là, et Caïn, il tue son frère. De tuer, d'appeler son frère, on doit combattre les diables qui est en train de vouloir nous séparer ici. Il a séduit notre mère, mais aujourd'hui, les pasteurs s'entretuent entre eux. Et c'est quoi qui est à la base de ce fléau? Le manque d'intégrité, le fait de s'entretuer. C'est quoi au fait le problème qui fait de sorte que tout ce qu'on est en train de parler, tout ce qu'on est en train de vivre, puisse se perpétrer? Matthieu 25. Matthieu 25. Permettez-moi de rire. Matthieu 25, la Bible déclare, il y avait 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Les folles, elles ont oublié d'amener le lampe, mais les sages, les apportèrent. Mais ce que j'aime, la suite de la Bible dit, l'époux tardait. L'époux tardait de venir. Tout ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde, c'est parce que l'époux a tardé. Parce que Jésus a tardé. Il y a des gens qui étaient bien, il y a 10 ans passés, il y a des pasteurs qui étaient très sérieux. Mais parce que l'époux a tardé, plusieurs ont trébuché. Parce que le problème, ce n'est pas par rapport peut-être à la base. Au début, il faisait semblant d'être une bonne personne, un bon pasteur. Et pendant un moment, il parvient à dévoiler sa face. Non, c'est pas ça vraiment. C'est d'autres, c'est ça. Mais vous allez voir que c'est les temps, la mondialisation, le modernisme. Aujourd'hui, tout le monde veut gagner parce que le poids a tardé. J'aimerais vous dire, en 2000 ans, quand Jésus revenait, plusieurs seraient au ciel. Parce que les gens pensaient que c'était la fin du monde et tout le monde s'est préparé. Et c'est vraiment ça, comme vous êtes en train de le dire. D'autres faisaient semblant ou d'autres s'apprêtaient parce qu'ils pensaient que l'époux revenait. Mais l'époux a tellement tardé, vous allez voir les gens qui servaient Dieu dans le vrai en train de trébucher. Vous allez voir ces pasteurs qui étaient sérieux il y a 20 ans passés, aujourd'hui, il a mélangé. Comment tu as fait? Parce que l'époux a tardé. L'époux a tellement tardé et les femmes, elles dormaient. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, même quand l'époux tarde, l'époux finira par venir. Jésus revient. Et je vous l'ai dit au début, le ministère que je prêche le retour de Jésus. Le retour de Jésus. Et vous allez voir dans le livre d'Apocalypse, on nous parle de 7 églises. C'est un autre terme, on aura le temps d'en parler. Mais la dernière église, c'est l'église de Laodicée. Où Christ lui dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, je connais tes œuvres parce que tu n'es ni chaud ni froid. Nous traversons une église de l'église de Laodicée qui est la dernière église. Où l'église, elle était riche à cause de la position. L'église de Laodicée, elle était riche parce que Laodicée était une ville commerciale déjà. Une ville où il y avait de banques. Une ville où il y avait de plus grandes industries à l'époque, de couture à l'époque. Et vous allez voir, l'église a développé le fléau qui s'est trouvé dans la société. L'Éternel a reproché l'église de la tiédeur, a reproché l'église de l'aveuglement et de la pauvreté parce que l'église, elle était riche. Le pasteur de Laodicée avait plus de 5000 membres, il avait un bâtiment exagéré. Mais Christ, il dit, tu es riche, tu es pauvre, tu es aveugle. J'aimerais dire à quelqu'un, la plus grande richesse, ce n'est pas les millions que tu as. La plus grande richesse, c'est garder Jésus. J'aimerais l'insister. La plus grande richesse, c'est Jésus. Même si tu as 1 million de dollars, je bénis Dieu pour cela. Mais garde le Jésus avec les 1 million de dollars, je serai plus content. C'est ça. Nous traversons une période où nous courons vers la fin du monde. Où les pasteurs ont du mal à prôner les autres, à célébrer les autres. Où on est égoïste. Où on est en train d'étouffer même les gens qui ont des choses à dire. Parce qu'il n'est pas de notre tribu. Comment le tribalisme peut se retrouver à l'église? Non. Nous courons vers la fin du temps. Ce sont le fléau. Le fléau qui arrive, c'est ce genre de fléau qui arrive quand l'église, quand l'époux tarde.
Et chacun a une position. Chacun commence à tirer les draps de son côté. C'est un peu ça. Le tribalisme, le manque d'intégrité, le problème, la tuerie, tout ça. Alors, comment on peut faire? Je sais très bien que je vous ai bien suivi et bien compris. Alors, comment on pourra faire pour stopper ce fléau, pourvu que l'ordre puisse rentrer dans les églises aujourd'hui? La première chose pour stopper ce fléau, c'est la conscience des serviteurs de Dieu. Vous allez voir dans le livre de l'Apocalypse, j'aime ce que le Christ lui dit. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. On n'écrit pas à l'église, on écrit à l'ange de l'église. C'est une nuance très importante. L'Éternel ne reproche pas l'église, mais l'Éternel reproche les pasteurs de l'église. Je lis un récit dans le livre de Rois où il y avait une femme. La Bible déclare qu'il y avait une femme, elle avait un enfant. Et l'enfant est allé dire à son père, papa, j'ai mal à la tête. Et la Bible dit à 12 heures, l'enfant mourit parce qu'il avait mal à la tête. L'église est en train de mourir parce que c'est la tête qui a mal. Le conducteur, la tête. Nos pasteurs, nous, les hommes de Dieu, nous sommes en train de conduire plusieurs, non par la gloire de Dieu, mais à cause de notre propre gloire. C'est l'église. Il dit écrit à l'ange de l'église. Parce que le problème, ce n'est pas l'église, c'est l'ange de l'église. Cher pasteur, le problème de ton église, ce n'est pas tes fidèles, c'est d'abord toi. C'est d'abord moi. Le problème, ce n'est pas eux, c'est nous. Nous sommes responsables de ces âmes. Un jour, Jésus, il dit à Pierre, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre répond. Il répond jusqu'à la 3e fois. J'aimerais dire à Pierre, quand Jésus te pose une question, ne réponds pas. Parce que Christ, quand il te pose une question, il a la réponse. Mais il dit à Pierre, il dit, paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Pierre, ce ne sont pas tes brebis, ce sont mes brebis. Aujourd'hui, nous sommes comme des disciples que Jésus leur envoie aller chercher une âne. Et ils montent sur l'âne en train de promener avec. Au lieu de ramener l'âne vers le maître. J'aimerais dire à un pasteur qui est en train de me suivre, le problème, ce n'est pas souvent eux. Le problème, c'est nous. On est allé loin de Dieu. On doit rentrer. Je ne sais pas s'il y a une autre question. C'est très important parce que le temps vraiment nous fait défaut. On est en train de parler des races. Là maintenant, j'aimerais pluraliser. Des races en voie de disparition. Vraiment par rapport au temps d'aujourd'hui, on ne saura pas parler de la 3e race qui est celle de Jésus-Christ. La séance prochaine, on parlera de 2 autres races pourvu que les gens parviennent à comprendre le message caché derrière votre révélation. Merci de nous avoir regardés, mesdames, messieurs, mademoiselles. C'est très important. Si nous prenons conscience, on finira par stopper, arrêter ces fléaux. Merci et on se retrouve prochainement. Je suis très content, merci beaucoup. Merci. D'accord.